Vous me demandez souvent comment me soutenir. Voici 2 choses hyper simples qui font toute la différence. En premier lieu, prenez 2 secondes, là, maintenant, abonnez-vous au podcast et notez-le 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Deuxièmement, partagez cet épisode avec un proche qui, comme vous, est amateur de podcast. Par ailleurs, si vous êtes une marque ou un partenaire potentiel, c'est peut-être le moment de rejoindre l'aventure Audace. Audace. Place à l'audace. Hello à tous, ici Chloé Genico et bienvenue dans mon podcast. Pour vous donner un avant-goût, je vous laisse découvrir cet extrait de mon nouvel épisode à venir dès demain matin. J'ouvre. Tu ouvres. Ouais. Dans ton esprit à ce moment-là, c'était un lieu. Tu pensais pas que ça allait être scalable parce que maintenant on peut le dire, tu as levé 1,6 million d'euros récemment et le but jusqu'en 2026 c'est d'en ouvrir 6. Il y en a déjà 2 d'ouvertes, Uccle et Nivelles. Ouais, donc d'en ouvrir au moins 3 autres, ou 3 ou 4 autres. Alors à ce moment-là, je sais, au fond de moi, je pense que c'est pareil, c'est comme l'entrepreneuriat, je sais que ce sera pas le seul. J'ai cette envie vraiment ce truc de cette sensibilisation mission, et cette mission de de vraiment changer les esprits et les possibilités et d'offrir quelque chose aux parents qui aussi vivent la même chose que moi ou pas, mais tu vois vraiment de pouvoir offrir quelque chose d'autre. Et donc je sais qu'un jour j'en ouvrirai d'autres. Après, ça a été très très compliqué, ne serait-ce que d'en ouvrir un, parce que t'as des challenges. Qu'est-ce que c'était le plus gros challenge? Le financier. Ouais, le financier, parce qu'à ce moment-là, c'est très compliqué. Parce que si tu veux, pour résumer un peu, donc c'est une SBL, mais je viens de la déposer. Il n'y a pas d'antécédent, ça n'existe pas. J'ai pas d'arriéré, je peux pas dire j'ai fait, X bilan sur X années ou quoi. C'est un tout nouveau truc, et puis c'est un projet un peu hybride, ça n'existe pas vraiment. C'est un truc innovant qui intéresse beaucoup, mais tu vois, c'est hyper social. Donc forcément, le social égale pas d'argent ou tu vois un truc philanthropique. On va devoir aller chercher des finances tout le temps, donc forcément, c'est dur d'aller chercher des finances, et à côté il y a un besoin financier quand même important parce que pour aménager un espace ça coûte beaucoup d'argent. Oui, j'ai lu 400 000 par 450 000 par lieu. Oui. À l'époque, on était juste avant Covid, donc c'était un peu moins parce qu'il y a eu une énorme inflation évidemment depuis, mais tu comptais bien 300 000 quand même d'aménagement. Et donc le besoin financier est quand même énorme, et je n'ai pas du tout d'argent, donc je savais que j'allais devoir déjà c'était impossible que son fonds propre, fonds propre oui, dans le sens où ensuite je suis allée chercher de la dette, mais qui du coup était liée, un emprunt, mais moi-même je n'avais aucun capitaux à mettre dedans. Bien sûr. Et après c'est forcé quoi. Il y a vachement de moments où j'ai fait du bluff, à un moment donné, je suis arrivée à la banque, j'ai présenté mon truc et tout, en plus premier rendez-vous à la banque, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Si elle écoute ce podcast, ce sera sûrement très drôle parce qu'aujourd'hui, il continue de me suivre, mais je le fais tout mon pitch, tu vois, je lui présente mon business plan, je lui présente mon plan financier, tu vois, je vends tout mon truc, et à la fin du rendez-vous, elle me dit, vous savez, moi, j'aime pas du tout les plaines de jeu. Je me dis merde, c'est foutu, tu vois, genre elle va jamais suivre, elle va pas adhérer au truc, elle a pas compris et tout, tu vois. Et bon après, tu vois, c'était dire oui mais je suis pas une pleine de jeu et tout, tu vois, justement j'essaie d'aller à l'inverse de ce qui est proposé et tout. Et en fait elle me sort ça à la fin du rendez-vous comme ça quoi. Et là je sors et je me dis non, en fait c'est peut-être cuit quoi. Et il y a un petit espoir parce qu'elle me dit mais je comprends que justement tout ce que j'aime pas c'est un peu ce que vous essayez de déconstruire et de faire différemment. Mais je me suis dit c'est pas possible, elle me dit ça, elle aura pas adhéré. Et donc là déjà c'est une banque alternative, c'est Triodos, donc qui est déjà une banque aussi hyper centrée sur toutes des valeurs à impact, donc tout ce qui est social ou environnemental, ils ne prêtent que pour des projets comme ça. Donc c'est vraiment pas du tout, faut pas y aller pour du business classique, hein. Donc je savais que j'étais quand même déjà plus ou moins dans les valeurs et à la bonne porte, mais alors elle me sort ça, je me suis dit oh waouh, c'est cuit. Et en fait elle avait dit voilà, si jamais on vous suit et que c'est OK, faudra venir avec un apport de 60 000 euros. Que évidemment pareil je n'ai pas, puisque comment veux-tu que je trouve 60 000 euros alors que déjà j'en ai aucun, donc je dis oui 60 000 euros d'apport, pas de problème, on trouvera si c'est ça et tout, pas de souci, mais je sais pas où, tu vois. Et donc elle m'appelle une semaine après, je crois, ou 10 jours après, pour me dire que finalement j'ai le prêt. Sans apport? Non, si, avec un apport, ouais. Et pareil, l'apport pour aller le chercher,
tu vois, au bluff, tu dis, oui, j'ai ça, ou tu vois, genre, j'ai déjà tant prêté par la banque, il me manque juste ça pour aller, tu vois, mettre au bout du truc. Et donc, j'ai réussi à trouver une fondation privée qui m'a prêté. Alors, c'était prêté aussi, c'était une dette, mais comme il y avait pas de taux d'intérêt, un long délai de carence, la banque a à moitié accepté qu'ils puissent le considérer un peu comme un apport. Puis j'ai fait un crowdfunding, j'ai emprunté aux amis, à la famille. Oui, love money. Oui. Ah ouais, c'était obligatoire. Je savais pas où aller chercher de l'argent, donc j'ai fait ça. Mais c'est dingue. Et j'ai réussi du coup à plus ou moins avoir un peu les 60 000 euros d'apport en disant que bon, allez, comme la fondation, eux, ils prêtaient, mais qu'il y avait pas d'intérêt ni rien. En fait, ça a servi quand même à faire levier pour la banque et à ce qu'ils se disent oui, ok, c'est bon quoi. Waouh. Mais force. Ouais. En fait, parce que clairement, sinon, c'est hyper compliqué. Et en plus, dans ces moments, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu peux pas trouver un local si t'as pas de fonds. Jamais, hein. J'en ai trouvé des, mais après c'était oui, mais non, mais en fait, ok, mais vous avez déjà quoi? Et c'est, enfin, tu vois, et les garanties, la garantie locative, les trucs machin, ou peut-être, mais ils font rien signer. Enfin, c'est des promesses, paroles, et puis en fait, finalement derrière il y a rien. Enfin, hyper compliqué. Ouais. Et donc c'est vraiment un enchaînement. Il faut que tout ça, se mette ou s'aligne à un moment donné, et qu'il y en ait un qui fasse le premier pas, en fait, tu vois. Comment tu fais face à des moments un peu de découragement? S'il y en a eu, des défis, il y en a eu. Donc, là, clairement, des défis, il y en a eu. Évidemment, les premiers, ça a été le Covid, hein, juste avant l'ouverture. Pendant l'ouverture, on a dû, se réinventer, fermer, on pouvait pas accueillir les parents. Ça a été catastrophique, financièrement, hyper dur. Il y a eu plein de moments où on a pensé que ça pouvait pas continuer, hein, jusqu'avant la levée de fonds. Il y a eu un moment donné où, le comptable m'avait dit, écoute, faut prendre des mesures pour telle et telle et telle chose parce que, effectivement, on avait un besoin quand même financier et parce qu'on apporte tout un tas d'actions sociales, et d'activités philanthropiques entre guillemets, ou de choses qui coûtent beaucoup d'argent et pour lequel on n'arrivait pas à trouver un équilibre, tu vois, au niveau des recettes. Et il m'avait dit, soit tu prends des actions maintenant, soit on se retrouvera dans 3 mois pour poser le bilan, quoi. Enfin, tu vois, pour mettre, on dit pas poser le bilan en Belgique, mais faire, pas une faillite, mais tu vois, déjà presque, voilà, genre pour arrêter, quoi. Et donc clairement, oui, il y a eu des énormes défis qui étaient pas prévus, voilà, entre temps. Ça, c'est clair. Comment toi tu gardes le cap, le moral? Et motivé. Merci d'avoir écouté cet extrait d'Audace. Si cette conversation vous a plu, il y a quelques façons simples de m'aider à faire grandir ce podcast et donc à attirer toujours plus d'intervenants de qualité. Premièrement, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Ensuite, vous pouvez par exemple partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vous qu'Audace peut toucher toujours plus de monde. Et enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. J'adore échanger avec vous via ces canaux et avoir l'opportunité de vous faire découvrir les coulisses de ce métier. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Audace Podcast ou encore sous mon propre nom, Chloé Genico. Et je vous dis à demain pour la diffusion de l'épisode dans son intégralité.